Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant les contrats à terme sur l'or. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps aujourd'hui et je vais aller directement à l'essentiel. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que le trait que j'avais pris ici du haut et du bas qui stipulait que nous devions descendre aux alentours de 1720 c'est avéré exact. C'est-à-dire que le prix a bien évidemment été testé ici les 1720, mais encore plus nous avons également parlé de ce canal baissier. Donc je vous avais dit que sur ce canal baissier ici, l'or, une fois qu'il aurait brisé cette zone ici de résistance, qu'il irait directement chercher le bas de ce canal-ci. Et on peut constater que pour le moment, il a fait. Alors, juste une chose, c'est que je reste encore baissier. Pour moi, je pense qu'il va aller atteindre les 1700 tout pile. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que sur du monthly, nous n'avons pas encore atteint le VWAP ni la moyenne mobile. On peut voir qu'il est venu tout près, mais il n'a pas encore atteint ce VWAP qui se trouve pour l'instant à cette zone-ci. Et je pense qu'il va venir atteindre cette zone-ci dans pas longtemps. Mais avant de le faire, il va devoir faire une correction. Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'espérais qu'il y ait ici une espèce de fluctuation. Et après cette fluctuation, soit on allait aller vers le haut, soit vers le bas. Mais il fallait voir ce que les volumes et ce que le price action allait nous dire à ce niveau-ci. Mais l'or a décidé simplement de aller directement à la baisse sans faire cette fluctuation-ci. Mais d'un autre côté, moi j'étais toujours baissier, j'ai toujours cette tendance baissière pour l'instant. Et je ne pense pas que l'or va monter tout de suite là pour aller rechercher ses plus hauts. Je pense qu'il va encore descendre un petit peu, mais il va également corriger. Alors, la première chose qui me fait croire que l'or va corriger en ce moment, c'est la chose suivante. C'est qu'ici, on va rentrer sur les 3 heures, voilà. Et quand on vient ici sur les 3 heures, on peut voir déjà plusieurs choses. C'est qu'au niveau du RSI, quand on rentre sur les RSI, on peut voir que le RSI, pour le moment, il est en survente. Il est en survente et donc ce qui nous porte à croire qu'il va remonter. Et pour remonter, pour qu'il ne soit plus en survente, soit il va ranger, soit il va rester... soit le prix va rester fluctuer sur ces zones-ci, soit il va simplement remonter et recorriger pour ressortir de la zone de surachat. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est les volumes. Nous avons eu en fait les plus gros volumes rouges depuis un certain temps. Ça veut dire que tous les vendeurs se sont lâchés et sont rentrés dans le trade. Donc, ce qu'on peut espérer maintenant, c'est que les petits acheteurs commencent petit à petit à prendre temporairement la main pour que nous ayons cette correction. Et enfin, ici, pour mon troisième indicateur, j'ai le ATR. Le ATR qui me montre que depuis un certain temps, les vendeurs étaient en train de monter avec force ici, et que les acheteurs, eux, étaient en train de descendre ici aussi avec force. Mais ce que nous pouvons voir maintenant, c'est que quand on regarde de plus près, c'est que les ventes maintenant sont en train de baisser, et on peut voir que les achats actuellement sont en train de monter. Donc, signe que nous allons probablement avoir cette correction qui est en train de se faire actuellement. L'une des choses encore qui me porte à croire que nous allons avoir une correction, c'est que comme je vous l'ai dit, nous avons des W patterns, nous avons des M patterns, et à mon avis, nous allons aller retester le milieu ici de ce M. Mais avant de partir tester le milieu de ce M, nous allons avoir cette résistance-ci et ensuite cette résistance-ci. C'est la raison pour laquelle maintenant je vais tirer simplement mes Fibonacci. Alors je prends mes Fibonacci et je les tire comme ça. Alors une fois que j'ai tiré mes Fibonacci, je vais rentrer dans un temps un petit peu plus court pour avoir plus de précision sur ce que le price action est en train de faire. Et quand je rentre sur ces zones comme ça, je peux voir déjà une chose. C'est que, attendez, je vais retirer ceci qui n'est plus intéressant maintenant. Ce que je peux voir ici, regardez tout d'abord, c'est l'éloignement des deux moyennes mobiles, donc du VWAP et de la moyenne mobile 50. On peut voir que toutes les deux sont fortement éloignées. On peut voir que il y a une forte chute et que le prix aura tendance à aller rechercher les 0,38 Fibonacci et les 0,61 Fibonacci, mais il ne va pas le faire d'une traite. Il peut le faire d'une traite, mais je ne pense pas qu'il va le faire d'une traite. Il se pourrait qu'il redescende pour faire un double top, il se pourrait qu'il fasse un double top, ou alors s'il remonte maintenant et qu'il brise cette zone-ci, il va remonter, il va retester les plus bas, il va remonter, retester les plus bas, et jusqu'à venir au moins chercher les 0,68 des Fibonacci. De là, il se pourrait ensuite qu'il redescende et qu'il aille ensuite rechercher le haut de cette zone-ci. Donc, moi, en fait, ce que j'espère dans un premier temps, c'est la chose suivante, c'est que nous ayons notre premier take profit pour la correction aux alentours ici des 1745, ensuite les 1755, les 1764 et ensuite les 1764, je pense qu'il va aller chercher tout simplement les 1780. Mais tant qu'il n'a pas brisé cette zone-ci, je m'attends à ce qu'il vienne retester ici en bas et qu'ensuite il remonte.
Donc voilà pour ma simple analyse technique, une petite analyse technique aujourd'hui. Je pense que nous allons avoir une correction d'après tous les faits que je vous ai montrés et que seulement après cette correction, nous pourrons venir rechercher les 1700 tout pile. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour les analyses techniques des actions. Au revoir.